Bonjour, moi je suis toujours terriblement heureux de partager ma passion. Ma passion, c'est la créativité depuis que je suis tout petit. La première chose à intégrer, c'est qu'il y a deux formes de pensée. Il y a une pensée logique, mathématique, rigoureuse, qu'on appelle nous philosophes la pensée déductive. Et puis il y a une autre pensée qui échappe aux chiffres, qui est la pensée de l'imagination. On ne sait d'ailleurs pas très bien comment elle marche. Et donc, je pense donc je crée, oui, si je suis dans cette forme-là, non, si je suis dans la forme déductive, qui à mon avis est destinée aux machines. Je ne sais pas combien de pourcents aujourd'hui de la pensée déductive est sur les machines, mais je ne vois pas pourquoi on n'irait pas jusqu'à 100%. Et de toute façon, au contraire, ce serait une chance pour nous d'être libérés de cette partie un peu répétitive, parce que finalement, ce qui est répétitif finira sur une machine, mais on aura l'espace totalement libre pour vraiment alors devenir créatif et redécouvrir cette deuxième forme de pensée. Et la culture, alors, quel est son rôle là-dedans, puisqu'il y a la technologie, les machines, l'humain, la culture? Et je dirais de manière schématique, très schématique, la deuxième pensée est la logique, la déduction. L'autre pensée est très analogique, très analogique, la pensée qui crée, qui imagine. Et l'analogie, elle se nourrit de la culture. L'analogie, c'est rapprocher deux mondes qui a priori ne sont pas proches. Et on voit bien, par exemple, Leibniz, le philosophe mathématicien, parlait à Jean-Sébastien Bach, le musicien. Et quand on regarde a posteriori des idées créatives, elles sont très souvent nourries d'une forme d'analogie. Et l'analogie, c'est le rapprochement de deux mondes. Et très souvent, un des deux mondes est le monde de la culture, au sens large. Donc, bien sûr que la culture, sans culture, je ne crois pas à la créativité. Il faut oser briser les tabous et oser dire que la culture fait partie de l'économie au même titre que d'autres secteurs. Il n'y a pas de honte, il y a un marché, il y a des prix, il y a des fournisseurs, il y a des clients. Et donc je pense qu'au contraire, on doit aujourd'hui vraiment considérer la culture comme un pan à part entière de l'économie, comme un levier de développement culturel et donc faire tout pour que les innovations qui inondent le monde économique inondent aussi le monde culturel. Il y a là un bel échange à créer et je pense qu'un forum comme Culturalia est justement là pour créer des rencontres entre des innovateurs culturels ou paraculturels et des économistes pour faire des affaires ensemble. Est-ce que les entreprises locales ont adhéré à Mons 2015 tout de suite? Tout de suite, non. Et c'est normal puisqu'on partait là quand même dans un grand territoire inconnu, dans une grande carte blanche, une tache blanche sur la carte. Et donc, il a fallu expliquer, il a fallu convaincre. Bon, les hommes d'affaires et les chefs d'entreprise ne sont pas des rigolos qui démarrent au quart de tour sur foi de 3 lignes dans un journal. Donc, il a fallu clairement leur expliquer les enjeux, les opportunités. Et à partir du moment où le message est passé, où on a pu leur présenter quelques premiers projets concrets auxquels ils pouvaient adhérer, alors là oui, l'adhésion s'est faite massive. Et comme l'a dit Mme Charles tout à l'heure, c'est une première dans l'histoire des capitales européennes de la culture. Nous avons pu créer un business club rassemblant quasiment 1 millier d'entreprises petites et moyennes de la région qui sont associées de manière effective, concrète, financière à Mons 2015.
l'utopie d'Otelet-Lafontaine à la fin du 19e siècle, c'est vraiment cette mise en réseau mondiale avec un but, c'est de partager la culture, effectivement, pour pacifier la société. Et aujourd'hui, ce qu'on voit avec Culturalia, c'est vraiment cette envie de créer de la valeur ajoutée par la mise en réseau. Également de confronter les acteurs de la culture avec les acteurs de l'économie, parce qu'aujourd'hui on n'a vraiment plus le choix, il faut vraiment marcher main dans la main. Et donc voilà, c'était un beau clin d'œil justement que les organisateurs de Culturalia choisissent le Mundaneum pour démarrer donc ces 3 jours de networking intensif. Alors on parle de culture et de technologie. Le Mundaneum, c'est un projet qui remonte à la fin du 19e siècle. Est-ce que on est dans le passé ? Alors on n'est pas du tout dans le passé. Le Mundaneum, c'est une archive qui vit vraiment avec son temps et qui prend sens, j'ai envie de dire, à l'aune des questions qu'on vit aujourd'hui. Donc véritablement, la technologie telle qu'elle s'est développée aujourd'hui nous donne à comprendre à quel point finalement on a eu 2 visionnaires en Belgique qui avaient raison un peu trop tôt. Et donc notre but aujourd'hui et notre travail, c'est de valoriser leurs concepts, leur philosophie, leurs archives aussi, en utilisant tous les moyens les plus modernes, les plus technologiques, et notamment aussi en travaillant avec de grosses entreprises comme Google, pour ne pas en citer. Hello, welcome to Culturalia 2015. مرحبا بكم إلى دورة كولتوراليا 2015. Bienvenidos a Culturalia 2015. Здравствуйте, добро пожаловать на Culturalию 2015. Welcome by Culturalia 2015. Alors il y a des interprètes, ils sont combien de langues, qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà, donc il y a une équipe de 24 interprètes. Ils sont issus de la faculté de traduction et d'interprétation de l'Université de Mons. Soit ils sont en dernière année ou en avant-dernière année en traduction et d'interprétation, soit ce sont des tout jeunes diplômés qui ont été diplômés en juin ou en septembre. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont accompagner les entreprises, donc c'est de l'interprétation de liaison, c'est-à-dire qu'ils vont être en rendez-vous avec l'entreprise et traduire dans les deux sens.
Les langues qui sont représentées aujourd'hui, c'est français, anglais, néerlandais et espagnol. Un peu de russe aussi? Il n'y aura pas de russe aujourd'hui, il n'y aura pas de chinois non plus parce que les personnes qui sont là parlent déjà l'anglais et le français, mais il y aura peut-être un peu d'arabe. Ça s'est passé comment ce premier rendez-vous? Eh bien, curieusement, très intéressant, puisque nous sommes à Mons et grâce à Mons 2015, on organise et il y a sans doute les moyens qui se sont donnés pour que les entrepreneurs aussi s'y retrouvent. Et je tombe avec une société qui développe l'emploi dans toute la Wallonie et qui me propose de collaborer avec eux sur les supports imprimés à leur couleur, à leur marque, puisque eux sont attachés et sont obligés de faire des appels d'offres. Mais ils me connaissaient de nom et on ne s'était encore jamais vus. Je suis Borin-Montois, eux sont installés notamment à Mons. Et puis maintenant, après une demi-heure, on a un rendez-vous de fixé et les affaires pour 2016 continueront, j'espère.